Hey, coucou les rois du net. On se retrouve ici pour le deuxième épisode de l'aventure du TET. Si t'as pas eu l'occasion de voir le premier épisode, voici quelques extraits et le lien ici dans un coin. Mais le Trans-Euro Trail. Le TET, une trace d'environ 50 000 km à travers l'Europe. Le délire, c'est de traverser l'Europe sur des routes non goudronnées, en passant que par des sentiers. Bien évidemment, des sentiers autorisés aux véhicules motorisés. Tout ça sur format GPX à télécharger via l'application TET. Une application que monsieur John Ross a gentiment créée. John Ross, c'est le fondateur du TET. Comme tu peux l'imaginer, c'est du boulot. Le mec trop intelligent. Il a partagé ses 50 000 km par pays, par ville, puis par secteur. Par exemple, en France, il y a 26 secteurs pour 10 792 km. Du coup, je me suis dit quoi? Si j'allais rouler mon Vestrom sur ces fameux sentiers. Et t'imagines bien que pour ça, j'ai dû bien m'entourer. J'ai fait appel aux meilleurs. Bon, en tout cas, aux meilleurs que je connaissais. Christophe, un mec qui vit dans les Pyrénées. Passionné de montagne, d'escalade, de rando, etc. Un vrai fan de sensations fortes. On me dit même à l'oreillette qu'il a participé à plusieurs stages de survie. Hey boy, abonne-toi. Papa sont abonnés. Réveil en douceur. On prend le temps de se faire couler un petit café, on range nos affaires, histoire de rien laisser traîner, et c'est reparti. On suit la trace, direction le château d'Aguillard, à Tuchan, dans l'Aude. D'après la carte, arrivé au château, ce sera directement à gauche. Apparemment, nous ne sommes pas les seuls. Un groupe d'enduro est déjà là, sur place. Même pas un signe, ni un salut. Peut-être que c'est nos motos qui leur font peur, chargées comme des ânes dans le Sahara. À gauche! Non, l'autre, gauche! Il y en a une autre, elle est là, c'est celle-là. Celle-là, c'est la bonne. Non, ça va le faire. Merci, bonne journée. Il y en a trois là. Là, sur l'image, ça ne se voit pas. Mais on vient de s'engager dans une sacrée descente. Crois-moi, ça me donne le vertige carrément. Là, tout de suite, dans ma tête, j'entends la dame croisée plus haut, qui me disait « Faites attention, vous êtes sûr que vous voulez passer par là ?» Là tout de suite, je viens de sortir un gros mytho. Il me demande si ça a été, j'ai répondu oui, avec une voix triste. Mais t'as dû capter, c'était pas trop ça quoi la descente.
On trace la piste, on s'éclate, obligé de garder une certaine distance pour pas bouffer trop de cailloux ou de sable. C'est cool. Ouais, c'est ça. Tranquille, franchement. Allez, je me lâche un peu entre deux pistes. Je mets un peu du gaz. Qui l'eût cru? Ici, là, sur la piste, on croise un Parisien accompagné d'un Breton. On échange un peu. Et d'un coup, le mec en KTM me sort « Mais c'est toi qui es passé dans l'émission Outside !» Et je reconnais la moto. Je m'empresse d'ouvrir mon top case et de lui offrir un autocollant Two Wheel Family. Et on repart. Sur cette partie, sur une vingtaine de kilomètres, on va bouffer de la poussière. Et crois-le ou pas, on tombe sur quoi? Sur une petite maison. Après la petite maison dans la prairie, voici la petite maison sur le TET. Ben ouais, apparemment, il y a des gens qui vivent ici. On fait demi-tour, histoire de ne pas gêner. Puis on attaque ce joli petit chemin. Puis là, je fais pas gaffe, mais Christophe vient de s'arrêter pour checker la carte. Et je manque de le percuter. Bon, il y a quand même un truc marrant dans tout ça. Il a aucune idée de ce qui vient de se passer. Et il le verra comme toi dans cette vidéo. J'espère que tu m'en veux pas.
Alors là, on envoie, c'est le feu. La piste est au top. Mais avec l'excitation, on se loupe sur un virage. On oublie de tourner complètement. Du coup, on arrive sur un single impossible à passer pour nous. Allez, on se fait un demi-tour au bord du fossé. Et tu connais l'expression ? Qui est trop pressé tombe dans le fossé. Du coup, je prends les commandes et on va y aller piano piano. Là, tu tiens la moto complète. D'accord, bon, la moto. Qu'est-ce que je peux pas C'était chaud. Et il faut le faire en 1. En 2, elle démarre trop rapidement. Ouais. Là, comme ça bloqué en 1, elle démarre pas. Moi, en fait, le problème, c'est que j'ai pas les automatiques. À un moment donné, j'ai arraché par tu as vu. Non, je te voyais plus. Je te voyais pas. J'étais parti en travers, j'étais en travers, peut-être. Et en fait, j'avais l'arrière bloqué avec le frein. Ouais, tu vois. En fait, à réfléchir. Mais le système du coup d'embrayage, il est bien. Hein. Ouais, mais voilà, il faut avoir la technique. C'est ça. Il faut s'entraîner. Ça, c'est le max. Je vais la voir pour voir la gueule du max. Ouais. Là, non. Attends, on n'est pas encore rendu. Bon, ben voilà, après ça passe, c'est chouette. Ouais, non, c'est sûr. Mais... Ah, moi, malgré tout, je prends mon pied. Hein. Ah ouais, moi aussi, mais comme ça. Pour ça, il se passe rien, quoi. En fait, mon stress, c'est de bloquer la beauté d'endroit et de ni en avant, mais ni demi-tour. Voilà, demi-tour. Ça se fait, c'est qu'à on est deux. Ah, oui, ça se fait, mais t'imagines ce qu'on a fait Ah ben là, ouais, pas en kilomètres, hein, ouais. mais en temps, quoi. Oui, bien sûr. Pour ça, demain, si on roule, on sera en route tranquille. Hein. Donc, comme on a un truc comme ça, demain, si ça vient du soir, c'est pas comme ça. Non, c'est ouf. Je fais passer les examens, moi, bientôt. Oh, il est parti.
On arrive sur la fin de cette journée. On traverse ce village pour trouver un point d'eau, pour pouvoir se ravitailler. Ça, c'est fait. Et nous allons gentiment aller nous poser pour monter nos tentes, manger et surtout se reposer.